On voit un peu ce qui se passe quand le vent a commencé à souffler dans la vie de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 11, on nous dit au verset 1, 1 Roi chapitre 11 verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. On en a parlé la dernière fois avec le frère Shemuel, les femmes étrangères. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement Yahweh comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Yahweh fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, le Elohim d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de Yahweh. Et on voit que dans la vie des rois et du peuple, il y a eu des moments où les cœurs se sont détournés. Shalom. Où le vent a soufflé. L'ennemi est venu attaquer et il a ravagé. Là où il y avait un engouement, un zèle, une détermination à servir le Seigneur, ce zèle-là a été éprouvé au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure du temps, ça a commencé à se refroidir. Ça a commencé à tourner ses regards vers d'autres dieux. Et comme on le sait, la nature horreur du vide, soit on aimera un et on haïra l'autre, soit on aimera l'autre et on va haïr l'un. Et donc, à force de tourner ses regards vers d'autres dieux, et ces dieux-là ont d'autres noms de nos jours. Ça peut être le dieu de la haine, le dieu de la convoitise, le dieu de la cupidité, le dieu de la distraction, ça peut être toutes sortes de faux dieux. Et à force de tourner ses regards vers ces dieux, on commence à s'apesantir pour Yahweh, pour le Seigneur Jésus-Christ. Je prends encore d'autres passages où on voit que le vent souffle. Je vais prendre les Chroniques.
Je vais prendre Genèse ou Juge? Non, Juge. Juge. Donc je vous passe le chapitre 19, où dans Juge chapitre 19, on nous explique que il y avait justement un homme qui est lévite, qui va aller justement dans un lieu, et là sa femme va être abusée. Shalom ma sœur, sois bénie aussi. Et sa femme va être abusée et violentée. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il va trouver sa femme morte? Il va découper sa femme en 12 parts et il va envoyer ces parts-là aux 12 tribus d'Israël pour réclamer la vengeance par rapport à ce qu'on a fait à sa bien-aimée. Et cette femme-là, elle avait été tuée justement par une tribu qui était dans la ville de Benjamin. Et donc Benjamin ne voulait pas livrer justement ces personnes-là qui ont violenté sa femme. Donc je passe directement au chapitre 20. On nous dit dans Juge chapitre 20, « Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galad. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant Yahweh à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine. Et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux, que j'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. » Ces choses sont aussi allégoriques pour parler du retour du Seigneur, parce que il doit venir venger justement l'outrage qui a été fait à sa bien-aimée. Verset 7. Voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme, en disant, nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Donc quand le vent souffle aussi, qu'est-ce qui peut se passer? Division. Division. Et là, il y a division entre Israël et Benjamin. Et Benjamin ne veut pas livrer ceux qui ont commis cette infamie. Et les deux
appartiennent au Seigneur. Que ce soit Israël, que ce soit les autres tribus, que ce soit Benjamin. Ils appartiennent au Seigneur. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que un peuple qui était uni, division, c'est le vent. Quand le vent souffle, c'est comme ça. C'est des choses qui peuvent aussi arriver. On continue. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 25 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Très précis. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre, des guerriers. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel, et consultèrent Dieu, en disant: qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? Donc ils vont consulter le Seigneur. C'est qui va monter en premier pour aller combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit. Donc Dieu répond. Hein. L'Éternel répondit: Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche. Et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Donc, ils ont consulté le Seigneur. Le Seigneur a dit: allez. Ils sont partis, ils se sont fait chicoter. Ah! Et pourtant, c'est le Seigneur qui nous a dit d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une si grande défaite? Pourquoi une si grande calamité? 22 000 hommes. Sachant que du côté de Benjamin, il y avait exactement... Alors, je remonte. Il y avait 26 000 hommes du côté des Benjamites. 26 000 hommes. Et ils en ont tué 22 000. Vous imaginez? On continue. On nous dit, au verset 21, les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant Yahweh jusqu'au soir. Ils consultèrent Yahweh en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Yahweh répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Dieu leur a encore dit d'aller. 18 000 hommes se sont fait tuer. Vous imaginez ou pas? Vous imaginez? Dieu est avec toi. Mais tu perds, premier combat, tu perds 22 000 hommes. Deuxième combat, tu perds 18 000 hommes. Et le pire, c'est que tu consultes Dieu et il te dit: vas-y, je suis avec toi. C'est comme Moïse. On lui dit: va libérer le peuple. Il y va. Pharaon, il dit non. Oh. Il revient vers le Seigneur. Il dit: mais tu m'as dit de libérer le peuple. Regarde ce que Pharaon.
Il dit, va encore, tu feras tel signe, tu verras, Pharaon va libérer. Et il va. Pharaon dit non. Le signe vient. Il change l'eau en sang. Il fait des prodiges, des signes. Pharaon dit, niet, vous bougez pas. Il repart encore vers le Seigneur. Le Seigneur dit, repars. Il repart encore, défaite. Il revient vers le Seigneur. Le Seigneur dit, repars. Défaite encore. Oh. Mais... Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant Yahweh. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant Yahweh. Shalom mon frère. Donc, c'est ce que peut aussi ressentir les enfants du Seigneur. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu. Dieu te connaît, Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Mais tu subis des défaites de la part de ta chair, de la part des démons. Tu subis des défaites. Tu vois la parole de Dieu et tu te regardes, tu dis mais je suis encore loin. Je suis encore très loin. Mais pourtant, Dieu est venu te chercher en Égypte. Il est venu te chercher dans le monde. Il s'est révélé à toi. Il a touché ton cœur. Mais tu as du mal. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu as l'impression que tu n'as plus de force. La force. Parce qu'on nous dit que les jeunes hommes se fatiguent. Les vieillards se lassent. Mais celui qui place sa confiance en l'Éternel renouvelle ses forces. C'est-à-dire que les forces de l'homme finissent toujours par s'épuiser. Tu peux venir, tu es là tout feu, tout flamme. On va faire ci, on va gagner des âmes, on va. Quelques années plus tard, vaincu, à terre, à plat. Et tu peux te demander, mais est-ce que le Seigneur est là? Dieu m'a-t-il abandonné? Et c'est ce que David aussi vivait. Seigneur, interviens. Regarde mes ennemis qui m'entourent. Seigneur. Bonsoir. Donc, tu vois un décalage. Un décalage entre les promesses de Dieu et ce que tu es en train de vivre. Tu te poses la question. Il commence à y avoir des pensées dans ton cœur. Est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu penses vraiment que Jésus existe? Est-ce que? Parce que vous vous souvenez, le Seigneur lui-même, quand il est venu sur la terre, étant notre exemple, il est venu en tant qu'homme et il a pris son baptême. C'est des gens qui combattent le baptême. Bon, il a pris son baptême et après avoir pris son baptême, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais dans le chapitre d'après, lorsque Satan vient le tenter, il lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne. Oh. Mais pourtant, on a rendu témoignage de moi. Il y a quelque temps, on a rendu témoignage de moi. Mais maintenant, tu commences encore à me dire, si tu es le fils de Dieu. Donc, des choses même que tu as vécues avec Dieu. Tu commences même à douter de ça. Tu commences même à te poser la question. Pourtant, tu as expérimenté. Pourtant, tu as entendu. Pourtant, tu as vécu. Pourtant, tu as des témoignages. Dieu t'a épargné des accidents. Il a parlé à ton cœur. Il t'a parlé même par des songes. Il t'a parlé par des hommes. Il t'a parlé dans sa parole. Mais Satan vient. Est-ce que Dieu a vraiment dit?
Est-ce qu'il a vraiment dit? Est-ce qu'il existe même? Essaye le Dieu des... Essaye là-bas. Essaye là-bas. Donc il vient et c'est ce que nous voyons là. Le vent qui souffle. Le vent. D'où le Seigneur, il veut que ses enfants soient solidement ancrés. Parce que quand tu es ancré, quand tu es enraciné, le vent vient, il souffle encore. Tu es là comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça bouge pas. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Des fois même tu réponds même pas. Tu réponds même pas. Tu es là seulement. Enraciné. Enraciné. Et tu sais que ton Dieu est fidèle. Tu te souviens de la vie de Joseph. Quel appel! Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Quel appel! Mais son appel commence par quoi? On le frappe, on le tabasse par ses frères dans un puits. Ensuite, on le prend, on le vend en tant qu'esclave. Ensuite, on l'accuse de viol. Ensuite, il finit en prison. Quel appel! Mais quand tu regardes la fin, tu dis, Dieu est fidèle. Donc même quand le vent souffle, tu te rappelles de Joseph, tu dis, ça va aller. Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Quand ça souffle, tu penses à Job, tu dis, quel appel! Dieu rend témoignage de lui. Mais quand ça souffle, business, c'est fini, a pu. Catastrophe naturelle, n'en parlons pas. Les décès, ça vient. Mais dans tout ça, Dieu est toujours fidèle ou pas? Oui. Car il l'a restauré. Il l'a restauré, il l'a rétabli. Alors tu dis, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Donc quand le vent souffle, tu es là. Des fois tu parles même à ton ennemi. Je prends même ce passage, je reviens après dans Juge 20. Des fois tu parles même à ton ennemi. Michée. Michée chapitre 7. Quelqu'un qui est abattu, qui est attaqué, ça va pas, c'est chaud. Il parle à son ennemi. D'abord, il se parle à lui-même, ensuite il parle à son ennemi. Il se dit, ça souffle, hein. Il y a des vents, c'est compliqué, hein. Tu sais pas ce qu'il traverse. Ça peut être un décès, ça peut être une séparation, ça peut être une trahison. Ça peut être la stérilité. Ça peut être une séparation. Une difficulté financière. On est en train de l'expulser de chez lui. Tu ne sais pas ce qu'il traverse, mais c'est chaud. Et lui, il dit, au verset 7. Je vais même prendre le verset 5. Il dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche.
Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Non, il voit ça dans son entourage. Un ami qui trahit. Il voit dans son entourage une division de la famille. Il voit que c'est le bazar. Il écrit. Mais il dit au verset 7, « Pour moi, je regarderai vers Yahweh. Je mettrai mon espérance, l'espérance. » Trois choses subsistent. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande des trois, c'est l'amour. Ces trois-là, ils subsistent. Bonsoir ma sœur. L'espérance. C'est quoi l'espérance? Je sais que demain, ça ira mieux. Je sais que Dieu va intervenir. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance. Ça veut dire qu'on passe par des moments difficiles, mais on ne perd pas l'espérance. Ben si l'espérance est morte, mais la foi est morte. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Donc, si on n'a plus d'espérance, on est fichu. Alors, il faut l'espérance. Et lui, pendant qu'il passe par des moments difficiles, on ne sait pas, parce que même Job, on nous dit que il prenait même un tesson parce qu'il a été frappé d'un ulcère dans sa chair. Il a pris un tesson pour se gratter sa chair, le démangeait. Qu'est-ce que tu traverses dans ta chair? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta chair? Mais dans tout ça, il dit, pour moi, je regarderai vers Yahweh. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Vous imaginez? Il ne dit pas ça quand tout va bien. Hein? Non. Il dit ça quand il est au plus bas. Il est au plus bas. Il n'en peut plus. Pour moi. L'espérance. L'espérance. Il parle maintenant à son ennemi. Celui qui afflige son âme. Celui qui l'attaque. Qui veut une seule chose. Qu'il perde la foi et l'espérance. C'est la seule chose qu'il veut. Je sais que Job te reniera si j'enlève ses finances. Non, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on renie. C'est-à-dire l'espérance. Il n'y a plus, c'est bon. Moi, les histoires de Jésus, c'est bon, j'arrête. Allez. C'est là que Satan dit, voilà. Voilà, enfin. Je t'avais dit ou pas? Je t'avais dit ou pas? Je t'avais dit. Il suffisait que je touche à ça, regarde. Regarde. Et t'a renié. Il t'a renié. Tu vois? Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, Yahweh sera ma lumière. L'espérance, vous voyez l'espérance? La personne est tombée, la personne est assise dans les ténèbres, mais elle dit, il est ma lumière. Je me relèverai, il me secourra. Il ne me laissera pas dans cette situation. Tôt ou tard, il agira. L'espérance. L'espérance. Si tu n'as pas l'espérance, c'est compliqué. Il faut l'espérance. Car sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et la foi, c'est l'espérance. On ne te dit pas d'être fort H24.
On ne te dit pas d'être puissant H24. Tu ne peux pas, car les jeunes hommes se fatiguent. Mais on te dit une seule chose. Garde la foi, l'espérance. Garde la foi, l'espérance. Je répète. Ne te réjouis pas, Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, Yahweh sera ma lumière. Il agira. Je suis dans les ténèbres, je suis fatigué, je suis affligé, je n'en peux plus. Yahweh agira. Mon Seigneur Jésus-Christ a le dernier mot. L'espérance. Il y a une tempête qui se lève. Il y a un vent qui souffle. Mais le Seigneur dit, pourquoi êtes-vous troublés, gens de peu de foi? Criez à moi, espérez en moi. Parlez à votre situation. Tournez vos regards vers moi. Ne regardez pas la tempête. Vous allez vous enfoncer. Car lorsque le vent souffle, Pierre dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Il dit, vas-y, viens. Et il pose son pied. Oh, mais ça tient. Oh là là, super. Il commence à marcher avec assurance. Mais dès que le vent souffle, il ne regarde plus à Jésus. Il commence à regarder les vents, les tempêtes. C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Il coule. Shalom, mon frère. Il coule. Et qui est-ce qui vient le rattraper? Qui? Même lorsque tu coules. Qui? À qui est-ce qu'il a crié? Seigneur, je suis en train de couler. Je péris. Et la main s'est étendue. Même lorsqu'il coulait, l'espérance. Tant que tu as l'espérance, c'est bon. Est-ce que tu as l'espoir? On dit à Shadrach, Meshach et Abednego, on leur dit, si vous ne vous prosternez pas là, on va vous balancer dans la fournaise. Et écoutez leur réponse. Écoutez leur réponse. Je prends Daniel. Je prends directement le verset où ils répondent. Verset 15, Daniel 3, verset 15. Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est ce que Satan dit. C'est ce que Satan dit. Oui, mon frère, si tu peux mettre, mon frère Shemuel, le numéro. C'est ce que Satan dit. C'est qui va vous délivrer de ma main? Regardez, regarde, tu souffles là. C'est qui va t'aider? Il veut que tu puisses dire, personne ne m'aidera. Voici mon numéro, mon frère. Merci, mon frère Shemuel. Il veut que tu puisses dire, ah, mais personne ne m'aidera. J'ai plus d'espoir. Bon, ben, je vais aller signer un pacte avec Satan, où je vais aller consulter des esprits de mort, je vais aller voir des marabouts, je vais aller voir des charlatans. Je vais faire confiance à cet homme politique, il me délivrera. Il veut que tu puisses tourner tes regards vers la poussière. Car lorsqu'un serpent te mord, c'est pour que tu regardes vers le bas.
Mais tant que tu regardes vers le serpent d'airain, ça va aller. Mais si tu commences à regarder, tu détournes ton regard du serpent d'airain, alors le venin commence à monter. On nous dit, Daniel 3, verset 16, la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Vous voyez? Crescendo. Il peut nous délivrer. Et il nous délivrera. L'espérance. Notre Dieu peut te délivrer de la situation que tu traverses. Il peut nous délivrer de toutes les situations que nous traversons. Et il nous délivrera. C'est ça, l'espérance. Il y en a 3 qui subsistent. La foi, l'espérance, la charité. Donc, lorsque le vent souffle, le Seigneur veut qu'on puisse placer notre espérance en lui. L'apôtre Paul passe par des moments difficiles. Un ange de Satan le persécute. Il a prié. Ça ne change pas. Tu as prié pour telle situation. Tu as prié pour telle difficulté. Tu as prié. Ça ne change pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Ma grâce te suffit. C'est-à-dire, il y a des moments dans la marche où on doit seulement mettre notre espérance dans le Seigneur et s'attendre à son salut. Sa grâce nous suffit. Le fait qu'il nous a délivrés, il nous a pardonnés, il ne nous ajoute aucun péché, cela nous suffit. Cela nous suffit. On passe par des moments difficiles. On n'arrive plus. On n'arrive plus à marcher. On n'en peut plus. Mais sa grâce nous suffit. Parce que nous sommes sauvés en lui. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego disent, notre Dieu peut nous délivrer et il nous délivrera de cette situation. Il peut et il le fera. Donc, vous voyez directement à quel point l'espérance, c'est une encre dans l'âme. C'est la base. Car le Seigneur t'a racheté pour l'éternité, la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il t'a offert? La vie éternelle. La vie éternelle. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, ils savent que dans tous les cas, nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Alors, si on meurt, si on ne meurt pas, dans tous les cas, sa grâce nous suffit. Et c'est ce qui doit nous remplir. C'est ce qui doit nous encourager. C'est ce qui doit nous suffire. Sa grâce. Oui, il y a des moments dans la vie où le changement ne s'opère pas à l'instant T. On nous dit que beaucoup ont vu ces choses de loin, les ont saluées et ils sont partis se reposer jusqu'au jour de la résurrection. On nous dit concernant les hommes de foi, Hébreux chapitre 11,
À partir du verset 37, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, et errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc, ces hommes-là, ils attendaient le Mashiach. Ils ne l'ont pas vu. Mais ils sont morts dans la foi, dans l'espérance. Ils sont morts dans la foi et dans l'espérance. Et donc, nous aussi, nous devons garder l'espérance en tout temps. Nous devons nous endormir dans la foi et dans l'espérance. Nous devons nous réveiller dans la foi et dans l'espérance. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Je retourne dans Juge. Juge 20, on s'était arrêté au verset... Donc, 2 fois, ils ont perdu. Maintenant, on passe à la 3e fois, au 3e jour. On nous dit, dans Juge chapitre 20, à partir du verset... Verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel, la maison de Dieu. Ils pleurèrent et restèrent là devant Yahweh. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant Yahweh. Donc on a vu que la première fois, Dieu leur dit allez-y. Et ils subissent une grosse perte. 22 000 hommes sont tués. Ils repartent le second jour. 18 000 hommes sont tués. Pourtant, le Seigneur leur dit, allez-y. Mais ils y vont et encore une défaite. Maintenant, nous sommes au 3e jour. Et les enfants d'Israël consultèrent Yahweh. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phinehas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» Yahweh répondit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Le Seigneur dit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour. Et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple. N'hésitez pas à tapoter. Et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël.
Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude, et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Yahweh battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent en ce jour-là 25 000 et 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël, qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Et nous voyons justement que le Seigneur, le 3e jour, leur donne la victoire. Et l'apôtre Paul disait, 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il éloigne de moi cette entité. Le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Le chiffre 3, c'est aussi la persévérance. Le fait d'insister. Le fait, on nous dit, soyez patients dans la tribulation. Parce que celui qui est enraciné est patient. Le vent souffle, il est patient. Il sait que ça ne dure qu'un temps. Il y a certains historiens qui disent que l'épreuve de Job a duré 9 mois. Sa restauration, toute sa vie. Donc Job a éprouvé les douleurs de l'enfantement. Il devait être patient. Parce que lorsqu'une femme est enceinte, elle doit supporter. Elle doit être patiente parce qu'elle sait qu'un jour, l'enfant va sortir. Elle pourra le tenir dans ses bras et être dans la joie. Alors nous aussi, nous devons être patients. L'espérance, la patience. Car notre Dieu est patient. Et tel il est, tel aussi nous sommes. Il est patient. On nous dit qu'il use de patience envers tous. Il use de patience envers tous. Il veut que tous se repentent. Donc nous aussi, nous devons apprendre la patience dans la tribulation. Car c'est notre lot. Nous avons été aussi appelés à vivre des tribulations. Pourquoi? Parce que Christ a souffert. Et lorsque nous décidons de marcher avec Christ, comme cet Africain qui a porté la croix, Simon de Cyrène, lorsqu'il marchait avec le Seigneur dans ce chemin, il souffrait. Il portait les souffrances de Christ. Il subissait l'opprobre, la honte de Christ. Et lorsque tu choisis de marcher avec lui, tu dois aussi porter l'opprobre. Tu dois aussi souffrir. Car il est écrit, armez-vous de la pensée de souffrir. Je vous lis ce verset. « 1 Pierre chapitre 4 verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Donc la souffrance est là aussi pour crucifier davantage notre chair, afin que le temps qui nous reste à vivre sur la terre,
nous puissions le consacrer à servir Dieu, plutôt qu'à être dans toutes sortes de poussière, de choses passagères, de néant. Mais que nous puissions justement saisir le peu de temps qui nous reste pour glorifier Dieu. Et c'est à cela que sert la souffrance. Elle vient pour tailler, pour éprouver, pour crucifier davantage. Et la crucifixion, ça fait mal. Ça fait mal. Tu souffres. Tu n'en peux plus. Mais tu dois avancer. Tu dois avancer. On te perce. Tu as mal, tu gémis. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu as la foi et l'espérance. Donc, il a mis dans le cœur des fils de l'homme la pensée de l'éternité. Vous qui pensez à l'éternité, vous devez supporter les tribulations. Même quand c'est dur, vous accrochez au Seigneur Jésus-Christ. Car il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui était planté. Il y a un temps pour les cris de joie. Il y a un temps pour les deuils. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et il y a le temps de la tribulation. Il y a le temps de la souffrance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Donc quelqu'un qui regarde la gloire à venir a l'espérance. Quelqu'un qui regarde à la gloire à venir a l'espérance. Il souffre, mais il sait que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Il sait qu'il revêtira un corps glorieux. Il croit au jour de la résurrection des morts. Et il sait que 90 ans, 70 ans, 50 ans, 30 ans de vie ne sont rien comparés à l'éternité. Vais-je abandonner pour 1 an de souffrance à cause de 2 ans, 10 ans, 30 ans de souffrance? Vais-je abandonner l'espoir de la vie éternelle? Vais-je abandonner ma foi? Renoncer au salut? Jamais. Car nous qui sommes en Jésus, nous nous projetons. Ceux qui ont mis leur espoir dans cette vie, ils ne peuvent pas se projeter. Ils ont mis leur espoir dans cette vie. Donc ils ne regardent qu'aux choses de la terre. Quelqu'un qui va à l'école, il se projette. Il souffre. Il y a les examens, il doit apprendre. C'est difficile pour les étudiants, mais il se projette. Je pourrais faire tel travail. Je serai dans le repos. Je pourrais gagner ma vie honnêtement. Subvenir à mes besoins. Je souffre, mais c'est pour une raison. Quelqu'un qui est étudiant. Mais à combien plus forte raison, celui qui soupire après l'éternité.
À combien plus forte raison, celui qui regarde aux choses d'en haut, aux choses à la gloire à venir. Il souffre, mais il sait qu'au dernier jour, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons debout, nous allons monter vers le Seigneur. Nous aurons des corps glorieux. La couronne de gloire nous est réservée. Le règne pour l'éternité. Sans fin. Avec lui pour toujours. Notre rêve, notre espérance, notre soupir. Car l'épouse dit viens. L'épouse soupire après son époux. Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le matin vient après la nuit. Lorsque tout est sombre, c'est là que l'étoile se lève. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse dit, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Alléluia. Donc l'épouse dit, viens. L'épouse soupire après son époux, car il essuiera toutes les larmes qui sont sur nos joues. Il recueille nos larmes dans une outre. Il y a des fois où tu ne sais pas quoi dire, tu pleures seulement. Mais ces larmes sont des prières que l'Éternel recueille. Je prends même ce verset. Psaume 56. Psaume 56, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Tous tes pas sont comptés. Chaque cheveu sur ta tête sont comptés. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc tes larmes sont recueillies. Tes larmes sont recueillies, sont précieuses. Il recueille tes larmes. Lorsque tu ne sais pas quoi dire, même tes larmes parlent. Tes soupirs parlent. Quand tu fais, il entend. Il entend. Mais son temps n'est pas le tien. Il sait à quel moment intervenir. Toi, tu es pressé. Toi, tu veux que les choses se fassent à l'instant T. Joseph, tu veux que la vision s'accomplisse à l'instant T. Mais il sait pourquoi tu dois être tabassé par tes frères. Tes frères. Tes frères.
Il y en a même, c'est tes frères en Christ. T'attaques. Il faut que tu passes par là, Joseph. Qu'on te jette dans un trou. La solitude, la dépression. Il faut, Joseph. Mais mes yeux, mon regard est sur toi. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour être agité. Il est très intelligent. Il est très stratège. Si tu as déjà regardé des films de thriller où tu vois des intrigues, tu dis « Oh, mais je savais pas que c'était lui qui était le meurtrier, je savais... Oh, mais comment oh. ?» Mais sache que ça, c'est rien. Il y a quelqu'un qui fait des vrais thrillers. Tu ne pourras jamais deviner ce qui va se passer. Jamais tu vas te dire que Joseph, là, qui vient de se faire jeter dans un trou, il va diriger l'Égypte. Jamais. Ça ne va même pas monter dans ta pensée, dans ton cœur, dans tes oreilles. Jamais. Mais voici, c'est ce qui arrive. Vous voyez le thriller? Vous voyez? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Seigneur est fidèle. C'est son nom. Il est fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Il voit. Il entend. Celui qui a créé la bouche, celui qui a créé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Il entend. Il sait. Fidèle et véritable. Que le Seigneur soit abondamment béni et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.